Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus. Moi c'est Serge, nouvelle vidéo. Voilà les gars, on a une grosse mise à jour voilà au niveau de Zcash. Je sais pas si vous vous rappelez de Zcash, mais c'est l'une des premières vidéos que nous avons fait sur la chaîne. Voilà, donc je vous la montre, voilà, elle est ici. Donc ça date de il y a 3 mois et là voilà, Zcash vient de passer à son launch testnet 2.0. Et ce qui est vraiment cool, c'est que même si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez faire ici le lancement 2.0, voilà, pour pouvoir être aussi éligible à voilà, recevoir le NFT ou le OAT qui va vous rendre éligible à recevoir la récompense que Zcash va partager tout juste après son airdrop. Voilà, cependant ici on a un décompte de 3 jours 20 heures, donc à peine dans 82 heures le NFT va être disponible pour bien entendu ceux qui ont eu à tester cette plateforme là durant ces 82 heures là. Donc rapidement on va faire le point les amis. Si vous n'avez pas du tout eu à faire la première vidéo, les premières tâches, voilà, faut juste cliquer ici. Je laisse ce lien là toujours en description des vidéos d'airdrop. Voilà, donc on a accompli pas mal d'airdrop sur la chaîne, donc vous pouvez voir. Donc vous avez juste à cliquer ici au niveau de Zcash airdrop et vous aurez toutes les informations voilà concernant les tâches qu'il faut accomplir pour se rendre éligible pour le airdrop de Zcash. Maintenant si vous l'avez déjà fait, c'est déjà très bien les amis. Nous on va juste poursuivre et je vais rapidement vous expliquer les tâches qu'il faut faire. Voilà, donc ici c'est Dunkkick. Alors Dunkkick c'est quoi? Dunkkick ici c'est en fait une preuve que Zcash ne garde pas nos fonds sur sa plateforme. Comme vous le savez, Zcash c'est en fait, on va dire, une plateforme de trading avec les preuves de confiance zéro. Donc ici ils ont mis en place un shutdown, c'est-à-dire une coupure qui va se faire je pense dans 3 jours. Voilà, dans 3 jours, dans les 82 heures, voilà. Et cette coupure va nous prouver que effectivement nos fonds ne restent pas sur la plateforme Zcash, ça reste plutôt sur des nodes. Voilà, donc ici vous avez les nodes en question, voilà, sur lesquels nos fonds vont rester. Donc c'est un peu comme des nœuds sur la blockchain. Et c'est dans ces nœuds là que nos fonds vont rester. Et donc ici le but c'est de faire quoi? C'est de tester la plateforme Zcash avec des fonds. Et Zcash elle à son tour va juste se rendre inaccessible durant le jour du shutdown. Voilà, c'est ce que ça signifie. Shutdown c'est comme une coupure, ou si vous voulez des soucis qui ne permettront pas à Zcash d'être disponible. Et nous ce qu'on fera, on va faire une simulation. Voilà, on va simuler le fait que Zcash ne fonctionne pas pour de vrai et on va aller sur la blockchain, donc dans les nœuds, et récupérer nos fonds qui se trouvaient sur Zcash. Donc c'est vraiment l'idée derrière cela, pour prouver que effectivement nos fonds ne restent pas sur Zcash et que voilà, ça reste dans des nœuds sur la blockchain et les nœuds sont tous les jours disponibles. Donc au cas où, en cas réel, en cas pratique, nous sommes en train de travailler sur Zcash et voilà, il y a un gros souci où il y a une vulnérabilité qui est trouvée sur Zcash et que Zcash ne fonctionnait pas. On va pas paniquer parce qu'on a déjà eu à faire le test Dunkkick, c'est-à-dire on a déjà eu à faire un essai de simulation, voilà, d'indisponibilité de Zcash, et donc nous étions allés dans ces nœuds récupérer nos fonds. Voilà, donc c'est ce qu'on essaie de simuler. Et donc c'est pourquoi les amis, je vous invite à travailler sur la plateforme de Zcash durant ces 3 jours avant le shutdown. Avant ici vous voyez bien que c'est mis Dunkkick. Voilà, Dunkkick Emergency Fund Withdraw. Donc ici ça signifie retrait d'urgence des fonds. Voilà, Dunkkick. Donc Dunkkick, je pense que c'est le nom en fait du test qu'on veut faire. Voilà, donc très important les amis à le faire pour bénéficier de l'OAT. Donc ici, si vous êtes nouveau, vous cliquez juste ici sur Connect Wallet. Donc vous allez connecter votre MetaMask principal. Très bien. Donc là, une fois que vous connectez, vous devez maintenant établir une connexion. Donc ici, moi je vais activer ceci, voilà, pour ne plus avoir à chaque fois me reconnecter à partir du même ordinateur assigné à chaque fois. Ça serait beaucoup plus rapide en termes de connexion. Et ensuite vous cliquez sur activer, vous allez confirmer dans le portefeuille. Voilà, donc je signe. Donc après la première signature, on a une seconde signature automatiquement. Et là encore, je vais encore signer une seconde fois. Voilà, donc là, une fois que j'ai signé les amis, vous voyez ici, là en fait ici, moi j'ai les fonds. D'accord, donc je vais vous montrer comment vous devriez faire pour avoir les fonds. De base, vous n'allez pas avoir les fonds ici. D'accord, vous voyez USD, j'en ai 10 000 $. Et au niveau du Bitcoin, j'en ai pour 14 000 $, ce qui me donne une balance de 24 000 $. Donc ce sont ces fonds,
voilà, qui vont rester sur Zcash, qu'on va travailler et qu'on va simuler que Zcash, voilà, a eu une coupure. Donc Zcash va se rendre momentanément indisponible pour que, en tant qu'utilisateur, nous-mêmes nous puissions mettre en place une procédure d'urgence pour récupérer nos fonds sans avoir forcément à passer par Zcash, parce que Zcash ne garde pas nos fonds. Voilà, donc c'est vraiment une simulation que nous sommes en train de faire. Donc pour recevoir les jetons, en premier lieu, il faut cliquer sur Get Test Token. Pas besoin de choisir une plateforme principalement, d'accord. Vous devez juste choisir un network. Donc moi je prends Polygon. Donc c'est sur Polygon que moi j'ai l'habitude de travailler. Donc je vais switch network. Et donc je vais choisir Polygon dans mon MetaMask. Donc Polygon Testnet ou Mumbai Testnet. Voilà, donc je vais approuver. Voilà, je vais changer. Ok, donc là je pense que c'est bon. Voilà, donc une fois que c'est bon les amis, vous voyez que j'ai accès ici au fond. Voilà, donc ici dans un premier temps j'ai déjà réclamé des USD, du BTC. Je vais réclamer des ETH. Donc je viens ici, je clique sur ETH, je coche la case que je ne suis pas un robot, et ensuite une fois que c'est validé, je réclame. Donc je clique sur Claim. Voilà, donc ici ça me dit qu'il y a déjà plus d'un utilisateur qui sont en ligne de queue. Donc je dois patienter 1 minute pour pouvoir recevoir mes fonds, donc dans 22 secondes. Alors bien avant ça, je vous montre les tâches, voilà, à accomplir. Donc ici les amis, vous devez faire ZikLink.org. Donc vous devez les suivre, les follow sur Twitter, rejoindre le Discord, d'accord, de ZikLink. Voilà, qui va permettre à Zcash d'expérimenter ça. Donc c'est grâce à eux que Zcash va arriver à ne pas garder nos fonds sur sa plateforme, mais plutôt dans des nodes, d'accord. Et ces nodes, je pense que ça vient de ZikLink. Donc faut juste les follow. Donc ici c'est vraiment très simple. Je clique sur Follow Now. Donc je me rassure que mon Twitter il est ouvert et je clique sur Follow Now. Voilà, donc ici c'est bon, c'est follow. Donc c'est déjà follow même, hein, voilà. Donc ops, je ferme. Donc j'appuie Verify. Ça va vérifier si c'est bon. Il devient vert. Voilà, donc c'est bon. Ensuite, on dit de rejoindre le Discord de ZikLinker. Donc je vais cliquer sur Join Now. Donc les amis, rassurez-vous d'être d'abord connecté. Donc moi je me suis déjà connecté à Galax. Donc je vais vous laisser les liens dans la description et vous pourriez le faire tout simplement. Donc je vais accepter l'invitation. Donc ici je vais essayer un peu d'agrandir la fenêtre. Voilà. Pour vous permettre de voir un peu comment est-ce que j'intègre. Voilà, très bien. Alors là ici j'appuie complète et donc ici ça me demande de respecter ces conditions là. Donc j'appuie, j'ai lu et j'accepte les conditions. Je fais submit. Voilà, donc j'attends. Alors c'est bon. Une fois que c'est envoyé, ici ce que je fais, je viens sur Verify. Donc je clique sur Verify pour me faire vérifier et je vais cliquer sur cet emoji là, d'accord. Donc je clique dessus. Voilà, donc une fois que j'ai cliqué dessus, vous voyez que ça a libéré beaucoup plus de données. Donc ça signifie que j'ai réussi à intégrer. Donc ça, je vais le réduire à l'intérieur. Ops. Et je vais choisir la partie GMGN pour vérifier que je suis véritablement à l'intérieur. Je vais essayer d'envoyer un message. Donc je vais mettre GM. GM ça signifie good morning. Donc je mets GM, je balance. C'est bon. Vous voyez que j'ai pu envoyer GM dedans. Donc vous voyez que c'est effectivement moi. Donc une fois que j'arrive à envoyer les messages à l'intérieur dans le Discord, ça signifie que je suis déjà dans le ZikLink Discord. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais cliquer sur Verify. Donc ça va automatiquement aussi vérifier cela. Donc vous voyez, hop, c'est bon. Vous voyez, donc automatiquement c'est bon. Ici pour le NFT, une fois que tout sera en vert, il faut être sur Polygon pour le récupérer. Donc je vais continuer. Si cette dernière partie sur Zcash, on nous dit visite de Zcash.com testnet and trade. Donc ici il faut trader sur Zcash avant de valider. Donc c'est pourquoi on va revenir sur la plateforme Zcash. Voilà, donc est-ce que mes ETH sont arrivés? Vous voyez, mes ETH sont arrivés. Que j'ai reçu aussi mes Matic, j'ai reçu 4000 Matic. À partir de ce moment les amis, je peux commencer par travailler, par passer des trades, parce que si vous ne passez pas des trades, si vous ne tradez pas, ici ne deviendra pas du tout vert. Donc faut retourner et il faut travailler. Donc ici les amis, moi je vais passer 10 trades. Je vais vous montrer comment passer vos 10 trades plus rapidement possible. Donc ici moi j'ai des Matic, j'ai 4000 Matic. Donc là on est sur quoi? Là on est sur Ethereum, on est sur la paire Ether USD. Donc pour ceux qui veulent changer les paires, cliquez dessus et vous avez toutes les paires qui sont disponibles: Ether, Bitcoin, Matic, Avax, BNB et ceci. Donc moi je vais prendre Matic. Vu que j'en ai 4000, je vais décider d'en vendre un peu. Donc je vais venir ici au niveau de Sell. Je vais cliquer Sell et ensuite ça va positionner mes Matic. Je veux en vendre pour 25%, donc 1000
Matic, ça me fera gagner 976 $. Donc le Matic il est à 0,97 $. Bon, c'est bon pour moi. Donc je vais pas mettre limite. Limite me permettra pas de passer mes transactions rapidement. Donc je vais plutôt chercher market. Voilà. Donc en mode market, ça signifie que je suis prêt à vendre au prix du marché. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur sell. D'accord. Donc là ici, ça me donne pas la main pour valider mon achat. Donc ça signifie que je n'ai pas activé mon compte. Donc il faut cliquer sur activate my compte. Donc vous cliquez là-dessus. Voilà, et ici, c'est ce qui va nous rendre, d'accord, capable de trader avec des confirmations de moins de 90 secondes. Donc j'appuie activate. Donc on patiente un peu. Donc c'est très important d'activer, sans ça vous ne pouvez pas passer les transactions. Voilà, donc je vais signer. Voilà, là c'est bon les amis. Donc mon compte il est bon, je peux démarrer maintenant mon trading. Donc je vais fermer cette fenêtre là. Voilà, donc ici maintenant ça pourra me donner la main de valider ce que je veux faire. Donc ici je reviens en mode market. Cette fois-ci je vais dépasser 1000 Matic, je vais vendre pour 1200. Donc vous voyez ici que le mode sell est sorti. Donc si vous voyez que vous n'avez pas la main de cliquer sur sell, vous allez forcément voir activate account. Donc vous devez activer votre compte d'abord. Donc moi je vais sell ça maintenant. Voilà, donc c'est bon, mes Matic sont vendus. Vous voyez, l'ordre a été passé avec succès. Et vous voyez que mon solde il a augmenté automatiquement. Donc si je reviens ici au niveau de Order History, vous voyez que j'ai vendu mes Matic, 1200 Matic à 0,97. Et là, c'est déjà en cours de confirmation. Mais moi, j'ai déjà reçu les fonds. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc pour la seconde transaction, faites attention. Regardez ici, j'ai 37 000 $. Je vais vendre, on va vendre 0,25 Bitcoin, donc environ 7 000 $. Ce qui va nous faire passer à 44 000 $ ici. Donc je vais changer de paie. Je viens ici au niveau de Matic USD, je vais prendre Bitcoin. Voilà, donc une fois que j'ai pris la paix Bitcoin, je vais vendre 50% de mes Bitcoins. Donc ça fait 0,25, ça fait 7000 $ que je vais encaisser. Rappelez-vous que je suis sur le mode market, d'accord. Si vous êtes sur le mode limite, ça signifie que vous allez définir un prix auquel vous voulez vendre votre actif. Donc si le prix du marché n'est pas encore à ce niveau de prix, ça ne va pas du tout vendre. Or vous avez besoin de passer les transactions le plus rapidement possible pour pouvoir aller récupérer de l'autre côté ici. Voilà ici l'autorisation en vert et passer à la dernière tâche. Vous comprenez? Donc vous devez passer les transactions un peu plus vite, d'accord. Donc ne perdez pas trop de temps et allez-y avec le mode market. Donc moi je vais rester sur market et je vais cliquer sell. Donc je vais vendre encore rapidement au cours du marché mes Bitcoin. Voilà, donc ici on a 37 000 $, donc normalement on doit passer à 44 000 une fois que les bitcoins vont être vendus. Donc ici les bitcoins, nous sommes en confirmation. Donc voilà, c'est bon, c'est vendu. Donc ici normalement je devrais passer à 44 000 parce que 37 plus 7 000 ça fait 44. Donc on va patienter. On va patienter légèrement, ça va venir, mais bon, on va pas du tout attendre que ça vienne, mais ça viendra. C'est en confirmation. Là c'est confirmé déjà, field, ça signifie servi. Donc on a juste à attendre que les USD arrivent. Ah ouais, c'est déjà arrivé là les amis. Ouais, c'est déjà arrivé. Donc ici j'avais 10 000 et là je me trouve à 18 000. Donc c'est déjà arrivé. Donc ici le solde il s'est pas encore mis à jour. Hein. Oui, il s'est pas encore mis à jour. Donc il va se mettre à jour. N'oubliez pas, nous sommes sur un testnet. Rien n'est parfait. Donc n'attendez pas à travailler simplement. Donc il faut passer au moins 5 à 10 transactions. D'accord, 5 à 10 transactions. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais changer d'actif. Je vais venir sur des éthers. Donc je vais prendre des éthers. Je vais faire 0,50. Voilà, donc je vais aussi vendre pour 0,50 et après je vais en acheter aussi au cours du marché. Donc actuellement je vends tout simplement. Voilà, donc j'ai vendu aussi les éthers. Bon là maintenant je vais acheter du BNB. Donc je vais cliquer sur BNB. Donc je change la paix. Donc là maintenant je vais changer. Au lieu de rester sur le mode sell, je vais venir sur le mode buy. Buy signifie acheter. Et je vais acheter 50% des BNB. Donc un BNB à combien? 323 $. Bon, je vais juste acheter 10 BNB. Voilà, ça me fait 3000 $. Donc je vais cliquer sur buy. Donc je reste toujours sur le mode market pour que mes ordres s'activent automatiquement. Voilà, donc je vais buy du BNB. Donc le BNB, j'ai pas eu à le réclamer sur le fossé, j'ai eu à l'acheter. Donc j'ai acheté mes 10 BNB, vous voyez, 3000 $. Et vous remarquez que le solde, il ne se met plus à jour. Mais c'est pas du tout un problème, ce sont des bugs. C'est pourquoi nous sommes en mode testnet. En testnet, rien n'est parfait. D'accord? C'est au fur et à mesure, on va dire des insuffisances, au fur et à mesure des défauts, des bugs qui vont améliorer ça et nous faire sortir la version 3.0 qui serait peut-être le mainnet où tout est parfait. Donc pour l'instant, voilà, donc ne vous souciez pas quand il y a quelque chose qui n'est pas totalement parfait. Vous allez faire tout simplement un rapport, un feedback dans le groupe Discord. D'accord?
Voilà, donc ici je vais acheter des AVAX et enfin je vais acheter des WLDO, voilà, pour finir mes tâches. Donc c'est parti. Donc les tâches, vous pouvez les faire en désordre, hein. Vous pouvez vendre et acheter ou acheter et après vendre, peu importe. D'accord, il faut juste trader simplement, c'est bon. Voilà, donc moi j'ai passé toutes les transactions, donc j'ai tous ces tokens là qui sont qui sont dans mon portefeuille mais qui se reflètent sur Zcash, vous comprenez, de sorte à ce que quand il y aura le shutdown, quand il y aura la coupure, je puisse récupérer ces fonds dans les nodes. D'accord, donc je reviens ici et je vais cliquer Verify parce que j'ai eu à trader maintenant sur Zcash. J'ai touché toutes les paires possibles, j'ai acheté et j'ai vendu, donc je peux cliquer maintenant sur Verify. Donc ici ça me dit de patienter 30 secondes. Voilà, si j'ai eu à effectivement faire les tests, donc je vais patienter. Alors ici la dernière tâche les amis, vous la ferez que je pense c'est le 11, d'accord, parce que c'est écrit là dans le doc. Alors ici les amis, donc je pense que la dernière tâche elle se fera le 11 mai au 13, d'accord. Donc on a dit suivez ces tests durant le dunk kick. Donc le dunk kick ici c'est le shutdown en fait, donc la période où Zcash va se rendre indisponible pour que maintenant nous puissions récupérer les fonds que nous avons eu à trader. Donc ces fonds sont toujours fictifs, d'accord. Donc ça serait durant la période du 11 mai au 13 mai qu'on va récupérer ces fonds. Donc c'est une fois qu'on va récupérer ces fonds. Alors pour récupérer ces fonds déjà c'est expliqué, hein. C'est vraiment très simple. Vous allez venir au niveau de ces nœuds là, donc c'est 14 nodes que vous voyez là, ces nodes ici là. Vous allez choisir n'importe lequel, donc peut-être le premier, vous cliquez dessus. Donc vous voyez ici c'est pas disponible, c'est mis after 12 PM Singapore time on May, donc à minuit de Singapour, donc le 11 mai 2023, vous pourriez maintenant avoir accès au travers des nœuds pour récupérer vos fonds, d'accord, directement à partir de la blockchain. Donc là c'est pas encore disponible, mais c'est le moment de travailler sur Zcash pour avoir des fonds qui vont rester sur la plateforme en quelque sorte, et durant la période de test du shutdown, vous allez tout simplement récupérer ces fonds là à partir ici de ces nœuds, et vous pourriez revenir maintenant sur le Discord et cliquer sur cette dernière partie pour la voir en V, vous comprenez, et c'est à ce moment là que vous allez récupérer les fonds. De toutes les manières je ferai une vidéo quand moi je vais récupérer ici mes fonds. Voilà, donc quand je parle de mes fonds, ce sont ces fonds ici là, les fonds qui sont là ici, parce qu'on va supposer que si Zcash était en mainnet, vous auriez fait des dépôts pour pouvoir travailler, n'est-ce pas. Donc ça suppose que ces fonds que vous avez ici, ce sont vos véritables fonds, vous comprenez. Et donc en cas où Zcash est indisponible, ou vous venez, la plateforme n'est pas joignable, ou il y a un problème, une vulnérabilité, vu que Zcash ne garde pas nos fonds, on va maintenant mettre la procédure d'urgence, c'est-à-dire on va se rendre sur Zclink, et au travers des nodes de Zclink, on va récupérer nos fonds qui étaient soi-disant sur Zcash, mais je ne pense pas que ce soit sur Zcash, mais qui étaient plutôt dans les nœuds que Zcash avait reflété sur la plateforme pour que nous puissions travailler. D'accord, donc les étapes maintenant pour pouvoir récupérer ces fonds dans ces nœuds, ce sont ces étapes qui sont mises ici. Voilà, que je vais exécuter avec vous le 11 mai et vous pourriez voir. Mais pour être éligible à ça les amis, remplissez ces tâches là, parce que ces tâches là elles vont disparaître en fait, c'est-à-dire ne seront plus faisables au 11 mai. Au 11 mai, la dernière tâche qui serait faisable, c'est la tâche de récupération des fonds. Donc je clique là pour vous montrer les détails dessus. Vous allez voir. Vous voyez ici les amis, c'est mis Visit a recovery node and withdraw asset back to your wallet during 11 mai, 13 mai. Donc vous comprenez que vous allez visiter les nodes pour pouvoir récupérer vos fonds. Donc les fonds, ce sont les fonds que vous avez eu à travailler sur Zcash, d'accord, ces fonds là. Donc ici là. Donc ces fonds ici là. Et je tiens à préciser autre chose, utilisez la même adresse. Ça c'est très très important, sinon vous allez rater complètement le truc. La même adresse ici qui m'a permis de pouvoir travailler sur Zcash, c'est la même adresse que je vais utiliser pour me connecter sur le Galax. Donc ici vous regardez, c'est cette même adresse qui est là. D'accord, c'est très important. Si vous prenez deux différentes adresses, le Galax ne pourra pas faire le lien entre l'adresse qui a travaillé sur la plateforme Zcash et l'adresse qui est en train de valider les tâches ici. Donc si Galax et Zcash n'arrivent pas à faire le lien entre la même adresse, comment est-ce que vous allez pouvoir valider ici la tâche? Donc c'est important. Moi je l'ai déjà fait, donc je vais cliquer encore Verify. Normalement ça devrait devenir en vert. Donc je me dis qu'il y a peut-être un bug qui sont en train de travailler. Donc je vais regarder dans le Discord pour avoir plus d'informations à ce propos. Mais voilà, si vous finissez de travailler, n'hésitez pas à cliquer dessus et de repasser voilà toutes les 2 heures, 3 heures pour vérifier. Normalement ça devrait passer en vert. Et je tiens à préciser, utiliser la même adresse. Ici cette dernière tâche, elle serait disponible le 11 au 13 mai.
Donc ces tâches que vous voyez ici ne seront plus faisables, ni cette tâche ici qui est très importante, elle serait plus faisable, voilà, à partir du 10. C'est pourquoi il y a un décompte ici. Donc nous sommes le 7 plus 3 jours, vous voyez que ça fait le 10. Donc Zcash ne serait plus disponible. Donc vous ne pourriez plus faire l'avant-dernière tâche pour pouvoir supposer faire la dernière tâche de récupération de ces fonds et être éligible à récupérer le OAT. Vous comprenez, à récupérer ici le NFT. Et je tiens à préciser qu'ils ont bien dit que voilà, ce OAT, take part in ZK-Link Dirk Test and Rewards with a special on-chain achievement token. Donc ça signifie quoi? Qu'on va être récompensé avec des tokens après avoir achevé ces tâches. Donc les tokens, je parie que ce sont les tokens de Zcash. Donc voilà, j'ai essayé vraiment de vous expliquer au mieux les amis. J'espère que vous l'aurez compris. Ne vous en faites pas. Pour la avant-dernière tâche, si elle ne se valide pas, j'ai déjà eu les infos au niveau de Zcash. Et dernière des choses, si vous voulez, faites une capture d'écran de vos tâches, voilà, des tâches que vous avez accomplies. Je pense que ça doit être dans feedback, voilà, feedback. Faites une capture d'écran et déposez ça ici. Donc une capture d'écran des trades que vous avez fait. Donc moi dans mon cas, si je voulais le faire, je viendrai ici sur Zcash, voilà, comme ceci, je me positionne comme ceci pour que mes tâches, donc Order Story, pour faire bien voir mes tâches qui ont été faites. Et je clique sur Windows imprime écran. Voilà, ça fait une capture. Aussi simple que ça. Donc les amis, je vous souhaite de passer un agréable dimanche. Si vous aimez le genre de contenu que je partage, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Merci et portez-vous super bien. Bye bye.